Salut mes chers frères et sœurs en Christ, salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une vidéo que j'ai mis récemment sur ma chaîne en anglais. J'aimerais faire le retour en français, j'aimerais faire la vidéo en français. Maintenant, quoi est-ce que je voudrais parler? Je veux parler de comment dans la communauté chrétienne, on dit que, c'est mon petit cas ici, dans la communauté chrétienne, on dit que Dieu est tout pour nous, il est tout pour nous, et la malhonnêteté, la malhonnêteté, oh my goodness, la euh, malhonnêteté, j'ai vu, la malhonnêteté dans la communauté chrétienne à travers cette phrase, Dieu est tout pour moi. La vérité, c'est que Dieu est vraiment tout pour nous. Mais la vérité aussi, c'est que Dieu n'est pas tout pour quelqu'un d'autre, beaucoup d'autres. Parce que beaucoup n'ont pas traversé cette expérience et de dire et d'affirmer que quelque chose comme la vérité et ne pas traverser vers l'expérience est une malhonnêteté. C'est une malhonnêteté. C'est, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de affirmer quelque chose si fort et de ne pas avoir aucune expérience en ça. Et beaucoup de personnes disent que Dieu, il est tout pour moi, il est tout pour moi, mais il n'est pas tout pour eux. Et je ne les, comment dire ça? Je ne les insulte pas. Non, je ne les insulte pas. Mais je voudrais que Dieu devienne tout pour eux. La raison laquelle les gens mentent à propos de cette phrase et la raison laquelle les gens n'ont pas encore traversé cette étape dans leur vie de vraiment expérimenter que Dieu est tout, c'est parce que souvent à l'église, on vous apprend, on apprend seulement une côté de Dieu. Oui, à l'église, ils apprennent seulement une côté de Dieu. Ils n'apprennent pas tout le côté de Dieu. Dieu a beaucoup de côtés. Dieu a différents de côtés. Et ces différents de côtés est pourquoi il devient tout. Il est tout pour nous. Dieu, Jésus est tout pour nous. Il est tout ce qu'on a besoin. C'est quand on expérimente avec tous les côtés de Dieu qu'on comprend vraiment que oui, il est bon. Mais maintenant, j'affirme encore que beaucoup de personnes n'ont pas encore traversé ces côtés et connaissent seulement une côté de Dieu. Et c'est la côté sauveur. Beaucoup de gens connaissent seulement le côté sauveur de Dieu, mais beaucoup de gens ne comprennent pas que cet côté sauveur de Dieu est la côté qui devient l'ensemble de tout ce que on aura besoin de Dieu. C'est ça. Dieu a différents côtés dont il nous laisse expérimenter avec, dépendant en ce que on traverse. Il a un côté saveur, je dis ça maintenant. Il a un côté ami, il a un côté maître, il a un côté enseignant, il a un côté mari et il a un côté de roi, Dieu. Et il a un côté aussi de parent. Si on est dans danger, le côté sauveur de Dieu vient. Si on a besoin d'un ami, le côté ami de Dieu nous approche. Si on a besoin de maître,
le côté maître de Dieu. C'est ça qu'on trouve. Si on a besoin d'un côté d'enseignant, on trouve ça chez Dieu aussi. Un côté de partenaire romantique. Et ne me dites pas, c'est quelle chose que tu dis ça? Dieu lui-même s'appelle notre mari dans la Bible. Lire ta Bible, lis ta Bible. OK? Et il a aussi un côté parent, si on a besoin de parents. Parce que il y a des fois, on a des parents, mais on est orphelin. Il y a des gens qui sont orphelins et n'ont jamais eu un parent prendre soin d'eux. Dieu est parent pour les orphelins. Dieu est aussi parent pour les gens qui ne sont pas orphelins, mais ils n'ont pas pu, être bien entraînés. Ils n'ont pas bien reçu l'entraînement de leurs parents et aussi l'amour de leurs parents. Oui, c'est ça. Dieu, il nous donne les besoins de ce qu'on veut. Si tu es dans un besoin de Dieu dans ta vie, Dieu sera un Dieu dans ta vie. Si tu as un besoin de ami dans ta vie, Dieu va devenir un ami dans ta vie. Si tu as un besoin de parent dans ta vie, Dieu va devenir un parent de ta vie. Je parle actuellement des expériences que j'ai traversées. Dieu était mon ami. Quand j'avais commencé ma, ma vie spirituelle en Christ, Dieu était mon ami. Et en évoluant, en l'évolution de notre relation, j'ai vu des différents aspects de Dieu et ça m'a vraiment choquée. Et c'est vraiment formidable. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu devient ce qu'on a besoin. Il devient ce qu'on a besoin. Si on a besoin de sauveur, il devient sauveur. Si on a besoin d'enseignant, il devient notre enseignant. Si on a besoin d'un guide, il devient notre guide. Si on a besoin de quelque chose, Dieu devient ça pour nous. Et ce n'est pas que c'est quelque chose qu'il doit aller former. C'est déjà là, en le sauveur, ce que Christ, être le sauveur, c'est ces aspects, c'est ces opportunités que ça nous laisse. Le côté de Christ est beaucoup plus que sauveur seulement. Il est venu sauver notre âme. Et quand je dis notre âme, je parle de tout l'aspect de notre vie. Je parle de tout l'aspect de notre vie. Dieu est tout pour nous, pas parce que on parle avec la foi sans de l'expérience, mais parce que en évoluant notre relation avec Dieu, après, on va remarquer que Dieu va devenir ce qu'on a besoin de lui. OK? Beaucoup de gens disent que Dieu est tout pour moi, mais tu n'as jamais expérimenté avec les différents côtés de Dieu. Beaucoup ne savent même pas que Dieu veut être leurs amis. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas que Dieu veut être leurs parents. Beaucoup ne savent pas ça. Tu l'appelles père. Père. Il t'appelle mon fils, ma fille. Ça veut dire quoi? C'est une relation. C'est une relation. Dieu est tout pour nous, pas parce que c'est une parole sans foi. C'est une vraie parole qu'on doit expérimenter avec. Pas seulement dire ça parce que tu as entendu le pasteur dire ça ou bien tu as entendu quelqu'un dire ça. Non. Arrêtez de parler sans la foi. Parlez avec la foi. La foi que vous avez expérimentée de ce que vous disiez. Parce qu'un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui a besoin d'une côté de Dieu. Dans tous les côtés de Dieu que tu as dit, Dieu est tout. Et est-ce que tu pourras bien l'expliquer à cette personne que Dieu est prête à être cette côté, il est prêt à être ce type de côté dans l'aspect de ta vie? Si vous mentez,
de ce que vous n'avez pas expérimenté? Alors si quelqu'un en dehors vous demande que qu'est-ce qui te donne l'assurance, quelle est ton expérience à travers ça, qu'est-ce que vous direz? Au revoir les gars, je vous aime.